Nous avons eu une discussion hier soir à l'hôtel de ville, comme d'habitude, à Paris, avec nos amis qui ont une formation très différente. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs de nos discussions. Et nous avons été confrontés à ce qu'on pourrait appeler une problème de lutte des classes. Parce que parler de la littérature, parler de la langue, c'est toucher à la question de la lutte des classes. Pourquoi? Parce que les gens attachent une grande importance à leur bagage linguistique. C'est un bagage non seulement qui permet de communiquer, mais qui est porteur d'un certain savoir, théoriquement. Et ils n'aiment pas, ces gens-là n'aiment pas qu'on les dessaisisse de ce savoir, ce capital. Et il en est de même pour les textes religieux, par exemple, qui sont une littérature très importante dans la formation des classes populaires, y compris d'ailleurs les musulmans. Et là encore, ces gens-là sont très sensibles quand on remet en question une telle littérature. Donc remise en question de la langue, de la polysémie, du sens des mots, de la possibilité de modifier, de déconstruire les mots, les langues, etc. Et puis, ce corpus particulièrement sacralisé des écritures, qu'elles soient chrétiennes, protestantes, catholiques, juives ou musulmanes, etc. Et lutte des classes, par conséquent, parce qu'effectivement, les gens d'en bas, si on peut dire, n'apprécient pas qu'on les dépossède de leur capital, de leur certitude, de leur savoir établi, bien établi. Et quand on leur fait remarquer qu'ils ne font que répéter des choses qu'ils ont apprises à un très jeune âge, parce que le capital des gens d'en bas, c'est quelque chose qui se constitue très jeune, avant l'âge de 10 ans, je dirais, quelque part. Hein. À l'école, dans les écoles religieuses, dans les catéchismes, etc. Et finalement, après, ils continuent à fonctionner à partir de ça. Donc on ne peut pas les priver de ce véhicule culturel, intellectuel. Et en même temps, le rôle de l'intellectuel, justement, c'est de prendre le pouvoir et de montrer que finalement, il faut quand même laisser à ceux qui savent, ceux qui ont travaillé, qui ont cherché, il faut leur laisser quand même la priorité par rapport aux disques qui sont répétés indéfiniment et massivement et quantitativement par les couches inférieures de la société sur le plan social et intellectuel. Et donc finalement, c'est assez curieux parce que certaines personnes sont en quelque sorte écartelées. Parce qu'à la fois, elles ont appris certaines choses qui relèvent de la réflexion, de la recherche, et en même temps, elles restent malgré tout très, très prisonnières, très captives de ce bagage de l'enfance qui leur sert quand même de socle d'une certaine manière. Et ces tensions sont compliquées à gérer.